Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous »
Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit, Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, l'évangéliste Saint Jean, dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui de sa lettre au chapitre 3, versets 7 à 10, Saint Jean nous fait la différence entre les fils du diable et les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et il fait une différence avec 2 attributs, 2 caractéristiques, la justice et l'amour. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Le monde nous dit que ce qui est juste, c'est donner à l'autre ce qui lui appartient. Les droits de l'homme, par exemple, donner à tout un chacun ce qu'il mérite, ce qui lui appartient, ce qu'il a de droit. C'est cela la justice, disons la justice des hommes, la justice civile. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que la justice? Aux yeux de Dieu, ce qui est juste, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. Voyez la différence entre donner ce qu'il a de droit, donner ce qu'il mérite et donner ce dont il a besoin. La justice des hommes parle des droits. La justice de Dieu parle de charité. Donner à chacun ce dont il a besoin. Et une des différences qui nous fait, nous qui essayons de suivre le Christ, une des différences entre nous et ceux-là qui vivent éloignés du Seigneur, c'est que nous essayons non seulement de donner cette justice humaine, mais aussi nous faisons un pas de plus. Nous donnons la justice divine, donner à chacun ce dont il a besoin. Qu'est-ce que les gens autour de toi ont besoin et que tu peux donner? Notre Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner à ceux-là qui en ont besoin? C'est cela la justice divine. Le premier attribut donc de la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est la justice. Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque ne donne pas à l'autre ce dont il a besoin, pouvant donner la possibilité, pouvant donner, n'est pas de Dieu. Et deuxième attribut, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère, l'amour. Parfois, peut-être sans être conscient de ce que nous disons, de la foi que nous professons, parfois nous nous comportons comme ce que le pape Benoît XVI appelait les païens baptisés. Nous croyons en Dieu, nous venons à l'église, mais quelle est la situation dans nos cœurs en relation avec nos frères? Comment viens-tu prier Dieu alors que tu n'as pas une bonne relation avec ceux qui t'entourent? Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que tu viens prier, mais qui te dit, ne salue pas ton frère? Mais
quel est ce Dieu? Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien te dit, avant de déposer ton offrande à l'autel, dit le Seigneur, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord lui demander pardon ou alors va d'abord pardonner. C'est en cela que ton offrande aura un sens au regard de Dieu. Ne viens pas prier Dieu si tu n'es pas, je ne dis pas en amitié, mais si tu n'es pas en communion avec ton frère. Deux attributs qui nous différencient, l'amour et la justice. Ouvrons nos cœurs à l'amour, ouvrons nos cœurs à la charité, ouvrons nos cœurs à la justice. C'est en cela que nous serons appelés des fils de Dieu. Et en parlant d'amour, l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui est un geste d'amour de deux personnes. Un geste d'amour de Saint Jean-Baptiste qui permet que deux de ses disciples suivent le Seigneur. Les deux premiers disciples de Jésus viennent du groupe des disciples de Saint Jean-Baptiste, André et son frère, des disciples et qui ont été parmi les plus aimés des disciples de notre Seigneur. Un geste de charité, Saint Jean-Baptiste aurait pu dire, ne partez pas, parce que je suis plus populaire que lui. Et oui, Saint Jean-Baptiste à cette époque était plus populaire que notre Seigneur. Il baptisait, il avait une grande popularité de sainteté. On croyait même qu'il était Élie. Mais il a accepté que deux de ses disciples aillent à la rencontre. Il a dit, voici voici l'agneau de Dieu. Voici celui-là que Isaïe parle déjà de l'agneau immolé. Voici celui que les prophètes avaient annoncé. Jérémie, Isaïe. Le voici, vous pouvez le suivre. C'est un geste d'amour. Un geste d'amour pour Jésus et un geste d'amour envers ses deux disciples. Et un autre geste d'amour, André qui va appeler son frère Simon. Parfois, nous expérimentons le bonheur. Parfois, le Seigneur nous a remplis tant de bénédictions, de tant de grâces. Et nous n'arrivons pas à transmettre cette joie, cette allégresse, cet amour que nous expérimentons. Nous faisons notre égoïsme. Nous faisons ce que nous avons reçu de Dieu et nous n'arrivons pas à le transmettre. Voici un exemple. André a connu l'agneau immolé. André a connu l'agneau de Dieu présenté par Saint Jean-Baptiste. Il va appeler son frère. Il va faire en sorte que son frère expérimente aussi la joie d'avoir rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as rencontré l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur t'a rempli de ses bénédictions? Parce que l'action de grâce signifie aussi transmission de l'allégresse. Action de grâce signifie aussi transmission de la joie que nous expérimentons parce que nous avons connu le Seigneur. Ne supprime pas cette ligne, cette transmission de l'amour de Dieu. Imagine-toi, si Jean-Baptiste n'avait pas montré l'agneau de Dieu. Imagine-toi si André n'était pas allé appeler son frère. Le Seigneur nous fait un appel, chers frères et sœurs. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Tu as expérimenté la joie d'avoir rencontré le Seigneur. Va la partager. Va partager cette joie. Va partager cette allégresse. Va partager l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est en cela, nous revenons sur Saint Jean dans la première lecture, c'est en cela que tu pourras être appelé fils de Dieu. Et le comportement des enfants de Dieu, c'est cette transmission de l'allégresse chrétienne. La foi chrétienne, c'est une foi allégresse. La foi chrétienne, c'est la transmission de la joie pascale. La foi chrétienne,
c'est la transmission de la joie de la nativité. Les pasteurs sont allés raconter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Demain, nous allons célébrer l'épiphanie, la manifestation de Dieu. Si Dieu s'est manifesté en toi, alors va transmettre cette bonne nouvelle avec tes paroles, avec ton comportement, mais aussi et surtout avec tes biens. La charité, la justice, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Que le Seigneur nous aide dans cet appel que lui-même nous fait, qu'il nous aide à pouvoir transmettre l'expérience que nous qui croyons en lui, cette expérience que nous vivons chaque jour, l'expérience des enfants de Dieu, l'expérience de ceux-là qui, malgré les croix de la vie, malgré les épreuves, malgré les circonstances, les événements douloureux, nous expérimentons que le Seigneur ne nous a pas abandonnés et allons partager cette expérience de l'amour de Dieu, cette joie d'avoir rencontré le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu celui-là que les prophètes avaient annoncé, j'ai vu celui-là qui a changé ma vie. Alors, je partage l'expérience de l'amour que j'ai reçu de Dieu. Les grâces reçues de notre Seigneur, les bénédictions. Que fais-tu de ces grâces? Ces grâces ne sont que pour toi. Avec qui partages-tu les grâces que tu as reçues de Dieu? Le Seigneur t'envoie en mission. Tu as expérimenté son amour. Il t'a rempli de ses grâces. Il t'a rempli de ses bénédictions. Va transmettre l'amour de Dieu à ceux-là qui en ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions pour tous ceux-là qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'expérience de l'amour du Seigneur dans le monde, pour qu'ils soient des instruments de cet amour, qu'ils soient le reflet de la figure d'amour de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que naisse en nous la justice, la charité et l'amour, que le Seigneur puisse apaiser nos cœurs, que nous puissions être des personnes, instruments de la paix autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins. Prions aussi pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des épreuves de la vie, tous ceux qui portent des croix difficiles. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de messe, pour les intentions de Anderson Dogbu, les intentions de Mark James, les intentions de Émile Anno, les intentions de Marie-Thérèse Zap, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Francaro Nandange pour l'anniversaire de Karine, les intentions de Mona pour l'anniversaire d'Emmanuel, les intentions de Sabine Irène Doumbia depuis le Mali, les intentions de Marie-Pascaline pour ses enfants, les intentions de Mado depuis le Canada et les intentions de Solange Fouda aussi depuis le Canada. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce en ce début d'année et surtout qu'il nous comble de son amour, de son espérance, qu'il nous transforme en enfants de justice, en enfants de charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière,
pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur puisse récompenser nos efforts et nos sacrifices. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Prisca Ake, de Bernadette Kounou, de Gaston Junior Nyangena. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.